Bonjour et bienvenue dans cette 10e vidéo du blog copywritingpratique.com dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour sauvegarder automatiquement toutes les données de votre blog. Alors, en fait, quand on a un blog, on écrit des articles et puis surtout on a des commentaires. Et si un jour votre blog venait à cracher, avec cause d'un problème WordPress ou à cause d'un problème d'hébergement, vous décidez de ne plus payer votre hébergement parce que vous le loupez, vous êtes en vacances et tout ça, l'hébergement vous coupe votre accès. Et puis quand vous en apercevez une semaine après, il est trop tard et vous avez perdu des données, tout ça. Donc il faut prévoir de mettre en place un système ce qu'on appelle un système de backup. Et donc pour ça, je vais vous parler d'une extension qui s'appelle WP DB, donc WordPress Database Backup. Donc vous marquez ces mots dans cette case. On va chercher parmi les extensions. Alors il faut savoir qu'il existe des dizaines, des centaines, je dirais, de plugins pour faire des backups. Celui-là, je l'ai essayé. Il a été téléchargé, je crois, plus d'1 million de fois. Vous voyez, 1 086 000 fois. Donc en fait, c'est un plugin très très simple à installer et le principe est d'une simplicité à faire peur. Donc on choisit celui-là, on va prendre installer maintenant. Voilà. Et donc on a donc notre voilà, on a notre plugin qui s'est mis ici. Donc pour aller le configurer, c'est tout bête. Il suffit, normalement, il y a un petit menu qui s'est rajouté sous outils ici. Donc on va cliquer sur backup. Voilà. Et donc là, vous avez la liste de toutes les tables, on va dire, toutes les tables qui se trouvent dans votre blog WordPress. Alors ça sert à rien de savoir à quoi ces tables correspondent. Tout ce que vous devez savoir, c'est que le plugin ici, il va sauvegarder toutes les données de votre blog, donc les articles, les utilisateurs que vous avez enregistrés, toutes leurs données et tous les commentaires qui, bien sûr, apparaissent également dans la base de données. Voilà. Donc, quand on est sur cette page, il vous dit tout simplement que que le plugin va sauvegarder ces tables-là. Donc je vous conseille de cocher cette case, Exclude Spam Contents, donc ça enlève les commentaires qui sont dans les spams. Et vous cochez aussi celle-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça c'est des données qui servent à rien. Et ici, vous avez également toutes les tables que l'ajout successif de plugins que vous faites dans votre blog WordPress comporte. Là par exemple, vous voyez, j'avais installé un plugin de formulaire et donc il a rajouté 7 tables dans WordPress. Donc vous allez pouvoir sauvegarder ces données en cliquant sur la première ici. Ensuite vous cliquez sur Shift, c'est la flèche haute sur votre clavier, et vous cliquez sur la dernière et ça vous sélectionne tout. Voilà. Donc là vous venez de dire au plugin de sauvegarder toutes les tables sauf les révisions de poste et sauf les commentaires de spam, ainsi que toutes les tables que vous avez pu rajouter avec l'adjonction de plugin. Ensuite ici vous avez un deuxième petit encart qui est le backup option. Alors le backup option, qu'est-ce que c'est? Soit vous décidez de sauvegarder de faire la sauvegarde en fait de toutes vos données directement sur le serveur. C'est un petit peu idiot dans le sens où le but justement c'est d'externaliser tous les dossiers et tous les fichiers et toutes les données de votre blog en dehors de votre blog, en dehors de votre serveur. Donc vous pouvez décider en laissant cette case cochée, une fois qu'il a fait l'exportation de toutes les tables, vous pouvez
télécharger sur votre ordinateur, il vous le demande. Ou alors, le truc super sympa, c'est que vous pouvez recevoir le fichier qui a été zippé, en fait, directement dans une boîte aux lettres, une boîte mail. Donc, si vous choisissez ce système-là, en fait, eh bien, vous allez faire, donc sélectionner tout ça, vous faites un backup now, ça va aller super vite parce que là sur ce blog, ce qui est mon blog de test, j'ai pratiquement pas de table et j'ai pratiquement pas d'articles et je dois avoir 4 commentaires, donc ça va super vite. Mais avec le temps, quand plus vous avez de commentaires, plus vous avez d'articles, et bien ça prend de plus en plus de temps. Voilà, tout simplement. Donc là, l'avantage, c'est que toutes vos données sont toutes sauvegardées et vous recevez un mail. Je vais aller l'ouvrir, vous allez voir. Et voilà. Et donc, le système a envoyé un email à yvon@editionperceval.com. Alors on va aller le chercher. Voilà, donc j'ai bien reçu un email qui vient de WordPress, qui a été envoyé sur mon adresse. Et là, on a le fichier qui a été enregistré en fait et qui contient l'intégralité de toutes les données du blog. Voilà. Donc, ça, c'est un système assez facile à mettre en place, voyez, mais l'avantage de la sauvegarde, le but, c'est que ce soit automatique. Donc, pour ça, eh bien, ce plugin a quelque chose d'assez super, c'est que vous pouvez prévoir un backup de manière régulière. Une fois par heure, deux fois par jour, une fois par jour, une fois par semaine et 2 fois par semaine. Et à ce moment-là, quand vous faites ça, quand vous choisissez ça, lui, votre blog WordPress, sans que vous ayez à intervenir, il va vous envoyer tous les jours, à heure plus ou moins fixe, une sauvegarde de l'intégralité de votre blog. Donc, moi, j'écris un article par jour, donc il y a pas mal de commentaires, donc je fais généralement une sauvegarde une fois par jour. Et j'ai déposé, en fait, j'ai créé une adresse email exprès que j'ai créée sur Gmail et que je vous conseille de faire pareil. C'est-à-dire que, en fait, j'ai créé une adresse email qui s'appelle comme ça, backupcopypratique@gmail.com. Et tous les jours, en fait, je reçois un mail avec toutes les données de mon blog au niveau de ma base de données. Donc vous voyez, là, celui-là, il est quand même assez gros, il fait 3,5 mégas. Et donc, j'ai absolument pas à m'en occuper. Tous les jours, il m'envoie ça de manière totalement automatique. Et ce qui fait que si un jour j'ai un souci, que ma base plante, etc., je peux exporter toutes les données de ce blog euh, sur un autre blog, tout simplement. Donc c'est ce que je vous recommande de faire. Vous allez dans Gmail, vous créez soit une adresse email spéciale, soit vous pouvez utiliser votre adresse email existante. Si vous faites une sauvegarde par semaine, ça peut aller, hein, y a pas de souci. Je vous recommande, si vous le faites une fois par jour, de créer une adresse email spéciale, parce que comme ça vous évitera d'encombrer votre boîte mail principale, parce que bon, si vous démarrez votre blog, ça va, il n'y aura pas trop de données, mais si c'est au bout d'un an, 2 ans, ça commence à être très très lourd. Et si vous vous retrouvez à recevoir un mail qui fait 20 ou 30 mégas dans votre boîte mail principale, ça peut vous poser des problèmes. Alors que là, avec Gmail, je crois qu'on a 1 giga de disponible, donc ça devrait aller. Vous voyez, non, il y a 7 gigas en fait. Vous avez 7 gigas de disponible. Donc vous êtes tranquille avant de la remplir en entier, ça devrait prendre du temps. Voilà. Donc alors comment ça se passe? Eh bien c'est tout simple. Ici dans cette partie là, vous choisissez mettons une fois par semaine, hein, once weekly.
L'adresse email, eh ben, vous la mettez. Vous mettez l'adresse email que... Voilà. Vous la collez ici. Là, vous faites exactement comme la fois d'avant. C'est-à-dire que vous allez cliquer sur le premier, appuyer sur Shift et cliquer sur la dernière. Et ça va vous prendre l'intégralité de toutes les tables. Alors, on ne la voyait pas. Voilà. Et puis, une fois que vous faites ça, vous n'avez plus qu'à cliquer ici sur Schedule Backup. Voilà. Et automatiquement, lui, il a enregistré dans le système qu'il va vous envoyer une fois par semaine l'intégralité de toutes vos données sur votre table SQL et vous n'avez plus à vous en occuper. Alors je vous conseille malgré tout de vérifier les premiers jours que ça fonctionne. C'est-à-dire que vous recevez bien une fois par semaine votre base. Et si ça fonctionne, après vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Vous ne vous en occuperez que le jour où vous aurez un problème. Et donc ce jour-là, vous irez vous connecter sur votre interface d'administration de votre base de données que vous devez forcément connaître puisque vous avez installé votre blog WordPress tout seul. Là, on va retourner dans votre panneau d'administration du blog et je vais vous montrer, là je vais mettre 2 articles à la corbeille. Voilà, celui-là et celui-là. Donc en fait, je vais même mettre lui, allez. Et lui, voilà. Donc on va vider la corbeille. Voilà. Donc là, à la suite d'un petit problème, vous vous retrouvez avec 4 articles qui ont disparu. Et tous vos commentaires, tous les commentaires qui vont avec. Voilà. Et donc vous vous retrouvez avec un seul article qui se trouve ici. Donc c'est vraiment un exemple. Donc là, vous allez vous mettre sur votre interface de base de données. Vous allez choisir la table qui comporte, la base de données qui comporte WordPress. Ensuite, vous allez cliquer sur Importer ici. En cliquant sur ce bouton Parcourir, vous allez sélectionner le fichier que vous avez sauvegardé tout à l'heure. Donc on va cliquer là. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va aller exécuter ici. Et là, ça va marcher. Et voilà, donc tout a été réimporté. Alors il faut savoir par contre que avant de réimporter, il efface tout. Hein, c'est-à-dire que si vous êtes rendu à, mettons, 4 ans de blog, et que vous décidez de remettre en place un fichier de backup que vous aviez fait quand vous aviez qu'1 an de blog, donc tout ce qui s'est passé après est tout effacé. Donc il faut vraiment prendre le dernier. Donc là, on va retourner sur le tableau d'administration, on va cliquer sur article, et normalement, si tout s'est bien passé, tous les articles sont revenus. Voilà, donc en effet, c'est bon. Donc ce qui veut dire que si un jour vous avez un problème au niveau de votre serveur, que tout s'efface, vous remontez votre blog normalement, et ensuite vous refaites la restauration comme je vous l'ai montré, et tout redevient à l'instant où vous aviez sauvegardé, comme si rien n'avait disparu. Donc ça, c'est très très important de le faire, et donc de faire des backups réguliers, parce que avec le temps que vous passez à faire votre blog, si un jour vous vous retrouvez à tout perdre, là, pour le moral, ça en prend vraiment un coup. Donc, c'est une petite opération toute simple à faire. Le jour où vous en avez besoin, c'est comme les assurances.